Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Huard, la directrice de Initiative North Cinema. Bonjour Charlotte. Bonjour Inès. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Initiative North Cinema, de savoir un peu ce que c'est? Initiative North Cinema, c'est une asso qui est loi 1901 et à but non lucratif. Mhm. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour accompagner des porteurs de projets qui veulent reprendre, créer ou développer leur entreprise. On fait ça via un dispositif d'accompagnement à la fois financier et personnalisé, donc pour le suivi après la création. D'accord. Et donc, l'association, on est 3 salariés et Mhm. on est 75 en tout, avec les bénévoles. Incroyable, c'est quand même une grosse structure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer précisément ce que c'est que le prêt d'honneur? Un prêt d'honneur, c'est un prêt qui est personnel, qui est Mhm. fait au porteur de projet, donc sur sa tête à lui, pas sur l'entreprise. D'accord. Ce prêt personnel, il va l'aider à créer un effet levier Mhm. pour aller chercher plus de fonds auprès de la banque. Donc c'est un prêt d'honneur, c'est financier. C'est financier, C'est pardon. financier. D'accord, ok. C'est un prêt qui est, à taux zéro D'accord. et qui n'a pas de caution. Ok. Donc la personne, si, la société vient à échouer, on va pas aller Je dois leur lui demander. redemander des fonds. Ok. On a le prêt qui est garanti, en fait, par notre T'organises. structure. Ok, donc ce prêt d'honneur, il va permettre à développer sa société, mais comment on peut y participer? À qui vous le donnez et pourquoi vous le donnez? Il y a pas spécialement de restrictions. Je sais pas de Il y a pas de discrimination, en fait. D'accord. On a simplement, 2 types de structures où on accompagne pas. Ça va être l'immobilier et l'associatif. D'accord. C'est des choses qui sont dans nos statuts et que, du coup, on peut pas accompagner. Après, le but, c'est que vraiment le porteur de projet s'implante sur notre territoire. Sur le territoire de la Seine-et-Marne. C'est ça, Ouais. parce qu'on est financé par les communautés d'agglo et communautés de communes du territoire, de le département, la région et du coup, on doit se limiter à notre, zone. Ok. Mais si, le porteur de projet, nous contacte et qu'il a un projet, je dis n'importe quoi, dans le 60 ou dans le 02, et ben, il y aura forcément une asso initiative qui pourra l'accompagner dans ces départements-là. Donc ce réseau-là, il est partout en France? Oui, D'accord. il y en a 250 Ah, quand même. C'est- et on couvre, toute la région Île-de-France depuis l'année dernière. Waouh! Félicitations. C'est peut-être un peu en retard pour le moment, mais quand même, faut le dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se déroule, l'accompagnement auprès des entrepreneurs? Le porteur de projet prend contact avec nous généralement par téléphone Mhm. et au moment de ce premier contact téléphonique, on va dégrossir avec lui le projet, voir où est-ce qu'il en est. Parce que, bah, parfois quand ils nous appellent, ils en sont vraiment au tout début, ils ont juste l'idée et du coup, faut les driver un petit peu sur, ben, là, pour le financement, la recherche de financement, Ouais. c'est pas tout de suite. Il faut déjà plus avancer Creuser sur le l'idée. business plan, Mhm. creuser l'idée, développer peut-être le produit, aller chercher peut-être un peu plus de services ou Mhm. toutes ces choses-là et nous, on va l'orienter déjà vers des partenaires. Donc on est partenaire avec, l'association des experts comptables de Seine-et-Marne, la chambre de commerce, et d'industrie, la CMA, donc la chambre des métiers et de l'artisanat. On va le diriger en fonction de son activité et de son projet vers les bons interlocuteurs pour que quand il soit à maturation pour le financement, il nous revienne et que nous, on puisse l'accompagner. Avec un dossier déjà fait. C'est ça. Enfin, la société est déjà ouverte. Pas forcément. D'accord, ok. On peut être au stade de projet et donc là, Christelle ou Chloé, donc mes collaboratrices, vont étudier le dossier avec eux. Ça s'appelle le rendez-vous d'instruction. Ok. Pendant ce rendez-vous, on étudie tout le projet. On met en avant les points forts, les points faibles, on essaie de trouver des axes d'amélioration et on les entraîne à passer devant notre comité d'agrément. C'est-à-dire? Parce que pour obtenir ton prêt d'honneur, quand, on prend contact avec nous, Mhm. on monte un dossier et la personne doit se présenter devant un comité d'agrément Ok. qui décide si oui ou non ils obtiennent leur prêt d'honneur. C'est comme si on faisait un petit pitch pour C'est expliquer la ça, société. exactement. Et donc pour préparer ce pitch, Christelle ou Chloé va du coup, préparer une liste de questions où elles vont essayer de, dégrossir un petit peu avec le porteur de projet, le préparer à des questions qui pourraient lui être posées. Parce qu'au comité d'agrément, ça dure une trentaine de minutes le passage du porteur. Il a 10 minutes pour se présenter, lui, son projet, où est-ce qu'il en est dans ses démarches. Est-ce qu'il a créé sa société? Est-ce qu'il a déjà son financement bancaire ou pas? Et après 10 minutes de questions-réponses avec les membres.
Les membres autour de la table, ils sont tous bénévoles. C'est tout un panel d'experts dans le domaine de la création. D'accord. Donc, tu vas avoir des experts comptables, des banquiers, des assureurs, des juristes, des avocats, des notaires, des anciens chefs d'entreprise, des hauts cadres dirigeants. On a vraiment tout le panel pour que chaque expert donne des préconisations. Le but, c'est vraiment de rester dans la bienveillance et que la personne ne se sente pas Oui. oppressée par les conseils ou Faut que la personne, elle se dise: «Bon, j'abandonne mon projet à la suite de ce rendez-vous-là». c'est ça. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de la bienveillance et on peut aussi déceler des faiblesses et mettre en place après le Alors décaissement de leur prêt, le suivi personnalisé avec un mentor, sur l'aspect qu'on aura décelé au moment du passage. est-ce qu'il y a des limites à ce financement plutôt? La limite, c'est, l'apport que le porteur de projet va amener. Je donne un exemple, comme ça, si la personne amène 5 000 € pour créer son entreprise, nous, on pourra aller à hauteur de 5 000 € et la banque, elle devra financer au moins 15 000 €. D'accord. On est forcément couplé à un prêt bancaire, puisqu'on n'est OK. pas là pour remplacer la banque. On finance pas la même chose. D'accord. La banque, généralement, les porteurs de projets vont aller la voir pour, du matériel, faire les travaux et tout ça. Mmh. Nous, on va venir financer tout ce qui est trésorerie, que la banque finance pas. C'est Et un peu le nerf de la guerre au démarrage. ça, c'est sûr. Au-delà du côté financier, est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous accompagnez? Vous accompagnez au niveau de la création et au niveau du coaching pour ce fameux pitch. Ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose que le côté financement? Oui, il y a autre chose et c'est une grosse partie de notre temps aussi, à l'asso, c'est l'accompagnement du porteur de projet après qu'il ait créé. Parce qu'en vrai, quand un porteur de projet, il rentre, après le premier contact téléphonique et son passage en comité d'agrément, grand maximum, il y a 6 mois Ah, c'est vrai? qui s'est passé ou ça peut aller aussi super vite Mmh. puisqu'on a des comités d'agrément, 2 fois par mois. D'accord. Donc en fonction de la personne, si elle fonction de leur remplit, activité, rapidement, elle peut passer en un mois et décaisser après, rapidement aussi. Mais après ce décaissement, l'accompagnement se met en place. Ils ont accès à des ateliers qui sont gratuits en visio, donc ils ont même pas besoin de se déplacer de leur lieu, d'exploitation et on aborde tous les sujets, du numérique, du recrutement, comment gérer ses impayés, sur, comment négocier mon bail, comment aller chercher mes clients, comment prospecter, comment pitcher mon activité, on est vraiment, Il y a un sur grand panel d'accompagnement pour tous les pouvoir que la sujets. personne puisse Ouais, avoir le plus de bagages, pour bien commencer finalement. c'est ça. Vous avez dit que vous avez pas mal de partenaires. Est-ce que, tu aurais quelque chose à nous raconter, la dernière grosse activité qui s'est passée au sein de Initiative North-Carolina? On a accompagné un monsieur, sur, la communauté de communes de Plaine et Mont-de-France OK. qui a repris une société de ravalement et donc là, il a aidé à maintenir 21 emplois sur le Ah, quand même. territoire et du coup, bah, nous, notre but, c'est ça. C'est aussi d'aider, les gens à créer de l'emploi sur le territoire. On est vraiment acteurs du développement économique de notre territoire et aider ces personnes-là, bah, c'est aussi leur apporter donc lui, par exemple, il a pu toucher un prêt d'honneur de 50 000 €. Ah, quand même. Donc bah, ça lui permet, en reprenant une activité, d'avoir une trésorerie Mmh. déjà et de pouvoir, effacer l'idée du stress de: «Bah, j'ai plus de fonds derrière pour pouvoir payer les gens qui sont déjà en place» ou des choses comme ça. OK. Ça lui permet déjà d'asseoir, un petit peu son activité et son démarrage, fait de manière plus sereine. C'est quand même, plus simple. Est-ce que tu aurais, les enfin, quelques difficultés, que rencontrent les créateurs? Les plus grosses difficultés que les créateurs d'entreprises Je rencontrent? dirais que les plus grosses difficultés, c'est souvent lié, à la gestion et potentiellement aux risques aussi, naturels qu'il y a eu. Par exemple, je pense, aux inondations qu'il y a eu au niveau, de la communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays de Brie, où là, ils ont subi une grosse inondation et malheureusement, bah, il y a des personnes qui ont été touchées et qui n'ont pas réussi à se relever. Mais on est aussi là, dans ces moments-là. OK. On est là dans le bon moment où ils ont leur prêt d'honneur et tout, c'est super, on peut les accompagner, on peut faire plein de choses, on peut imaginer plein de choses. Mais il y a aussi des moments où, c'est un peu plus compliqué et bah, on est là, dans ces moments-là, pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté, qu'on a aidées déjà au démarrage. Mmh.
Là-dessus, personnellement, je fais partie, d'une association qui s'appelle APESA OK. et on est là, sur cette association-là, pour, faire remonter les personnes, les chefs d'entreprise qui sont en difficulté et qui se sentent plus, chefs d'entreprise et qui ont, complètement, Burn-out peut-être, lâché la barre et qui, bah, attendent qu'une chose, c'est que, tout s'arrête, quoi. ouais. Et que vous êtes là pour leur redonner un petit coup de boost et C'est faire en ça. sorte que la société remonte. Soit la société remonte, soit, bah, préparer, La fin de la l'arrêt de la société. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager sur l'impact, que vous avez? On a un impact, comme ça, en 2024 de 11 millions d'euros sur le territoire. Waouh! On a distribué en 2024 1 million d'euros de prêts d'honneur. OK. Donc, notre impact, il est calculé avec le montant du prêt d'honneur et le montant des prêts bancaires qu'on peut lever. C'est, coupler les 2 C'est ensemble. coupler les 2 ensemble. C'est pour ça que ça fait 11 millions et du coup, bah, en prêt bancaire, on a levé 10 millions. Donc ça veut dire qu'une personne qui a un prêt d'honneur chez nous, 1 €, c'est potentiellement 10 € qu'elle peut aller lever au niveau des banques. Waouh! OK. Donc c'est un bel effet levier Carrément. et les gens ne savent pas forcément. Bah, c'est sûr que, je pense qu'en étant, entrepreneur, on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément où chercher et le fait d'avoir des sociétés ou des associations comme la tienne, ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'aide et savoir être accompagné et aller au bon endroit finalement. Ouais. Quel serait, le grand objectif du mois à venir? Notre grand objectif et sur lequel on travaille beaucoup avec mon équipe, c'est, la visibilité. OK. Parce que, aujourd'hui, en Seine-et-Marne et surtout dans le Nord, sur notre territoire, du coup, il y a énormément de création d'entreprises, mais on n'est pas suffisamment connus pour, bah, ces entrepreneurs-là et les aider. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment que, quand un créateur, Ouais. Ils se ils démarrent, ils démarrent, ils se disent: «Bah, faut que j'aille les voir. faut que j'aille les voir, faut que je sois accompagnée par eux». Nous, on a un service qui est complètement gratuit en plus pour eux. Clairement, quand ils viennent nous voir, on va les orienter, on va leur donner les bons contacts avec les bons partenaires, des personnes qui sont de confiance et qui sont aussi, Certifiés. certifiées. Oui. Et c'est pour ça que, clairement, on travaille avec les filles, c'est sur la visibilité et la notoriété de l'association qu'il faudra qu'on développe. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un nouvel accompagnement que tu voudrais créer ou de nouvelles idées par rapport à ça? On est en train de voir avec, des mécènes pour, créer au niveau, bancaire différents ateliers. Donc un parcours d'atelier où, le premier atelier, ça serait, comment monter un projet. Mmh. Le deuxième, ce serait comment convaincre mon banquier et le troisième, ce serait, bah, toute la relation bancaire. Donc ça, c'est avec nos mécènes, bancaires. On est en train de monter ça pour essayer d'apporter des accompagnements en plus et de démystifier aussi le financement. Parce Ouais. que les gens ont un peu peur de demander des crédits, mais parce qu'ils ont la vision plus, en tant que particulier. Oui. Ils se disent pas que, prendre un crédit pour lancer ma société, c'est mieux que de se lancer en fonds propres et du coup, bah, potentiellement de mettre en péril ta Oui. vie perso. Ouais, totalement. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à donner aux entrepreneurs qui nous regardent peut-être ou tes partenaires? Clairement, nous, on est ouvert à toutes les personnes qui veulent se lancer et que même s'ils ne rentrent pas dans notre dispositif, ben, on peut les orienter vers les bonnes personnes. Il y aura toujours une place pour Il y eux. aura toujours une place pour eux. Merci beaucoup Charlotte, en tout cas, pour ce moment. Vous l'aurez compris, si vous avez besoin d'aide pour développer votre société ou même la créer, n'hésitez pas à passer voir l'initiative Nord Seine-et-Marne. Merci à vous. Merci.